Je fais partie du jury du festival Millennium. Donc j'ai eu la chance d'être invité par les organisateurs de ce festival. Et c'est pour ça que j'étais à la conférence qui m'a semblé assez intéressante. Je veux dire, même si les conférences par définition sont très brèves, toujours, on n'a pas le temps de développer. Pour marquer les contextes, on a parlé du tremblement de terre qui a endommagé des centrales nucléaires au Japon. Et je pense que ce qui s'est passé au Japon amène plein de réflexions sur comment le gouvernement ne dit pas la vérité, comment l'industrie nucléaire ne dit pas la vérité par rapport à ce qui se passe, qu'ils essayent d'arrondir les angles, de dire que ce n'est pas si grave que ça. Et l'une des réflexions que j'ai dit très modestement, c'est qu'on ne parle pas de tout ce qui sont les résidus, les déchets nucléaires, qui vont en bonne partie en Afrique, parce que personne n'en veut, en bonne partie dans des pays de l'Asie. On le sait, personne n'en parle. Et je pense que ces dépotoirs-là, avec lesquels certains pays africains sont obligés, j'imagine, je ne sais pas si c'est obligé ou c'est pas volontaire en tout cas, de cohabiter avec ça, c'est un énorme problème, non seulement économique, mais aussi d'un point de vue éthique. Et je ne vois pas pourquoi les gouvernements de ces pays africains acceptent cette situation. Et pourquoi nous, en tant qu'Occidentaux, nous sommes à l'origine de cette situation-là. Je trouve ça intolérable, quoi. Sur le Maroc, et deux forêts au nord qui sont accolées. Génie extraordinaire. En plein milieu d'une forêt, Vous savez qu'en Afrique, il y a des pays qui sont en train d'hériter de tous les restes d'ordinateurs, par exemple, que personne ne veut. Et tout ça atterrit dans des immenses tas d'ordures dans certains pays africains. Des bateaux qui sont démontés dans certains pays africains et en Inde et dans des pays asiatiques. Pourquoi ils ne font pas ça en Europe? Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que j'ai parlé des dépotoirs, appelez ça comme vous voulez, d'immenses casses, hein, des décharges énormes, nucléaires, des matériaux et tout ça, et c'est intolérable. En réalité, l'Afrique vit une situation extrêmement difficile, une situation, je dirais même, anachronique par rapport à la science qui développe des inventions pour mieux assurer à l'humanité un mieux-être. Nous avons plus de problèmes que tous les autres continents aujourd'hui. Et malheureusement, la résolution de ces problèmes-là passe principalement par ceux-là qui nous gouvernent. Et ceux-là qui nous gouvernent en Afrique n'ont assurément pas la volonté politique d'apporter des changements. L'Afrique est un grand continent, un continent extrêmement riche, un continent dans la périphérie du grand bouleversement financier, industriel, économique qui se passe aujourd'hui dans le monde, parce que nous n'avons pas des hommes et des femmes à la tête de nos pays qui ont l'ambition de ce grand continent-là. Hélas, non. Pour répondre vraiment à votre question, non, il n'y a pas cette volonté politique pour apporter des solutions aux grands problèmes qui se posent à nos pays. Mais il y a une opinion publique constituée d'hommes et de femmes, de jeunes, donc, qui ne veulent plus accepter les situations dramatiques qu'ils vivent et qui sont prêts, hélas, donc, à monter au créneau pour faire vivre ce que nous avons connu à Bamako en mars 1991 contre le dictateur Moussa Traoré et malheureusement dans notre pays. Cela, nous ne le voulons absolument pas. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui un besoin de renforcer la démocratie pour que le droit à élire son représentant soit une réalité. Je suis amer de voir la situation qui se passe dans ce continent qui a tout pour réussir, qui a dans ses principales richesses donc un déficit énorme. Les principales richesses du continent africain, de tout continent, de toute nation, ce sont les ressources humaines. Les ressources humaines aujourd'hui, tant qu'elles ne seront pas saines de corps et d'esprit, nous n'arriverons absolument pas à développer l'Afrique. Donc il faut que nous continuions à nous battre, mais il faut que nous ayons une première exigence, c'est une éducation pour tous. Et c'est une santé pour tous.
Si on ne va pas vers cela, on n'ira nulle part. Dans les années 60, au début de nos indépendances, certains de nos pays étaient au même niveau que la Corée du Sud. Sur le plan financier, économique. Aujourd'hui, regardez la Corée du Sud. La Corée du Sud a mis le paquet sur l'éducation. L'Afrique est en retard aujourd'hui, mais elle peut rattraper ce retard-là très vite, mais il faut mettre le paquet sur l'éducation et la santé. Tout est tellement énorme en ce moment. Je veux dire, si vous voulez acheter 10 grammes de sucre parce qu'il vous faut ça pour une recette, il faut aller chez Carrefour, je ne sais pas quelle enseigne, et tu es perdu pendant tout l'après-midi pour trouver ton petit sucre, que toutes les niches sont bonnes. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici à 20 personnes, c'est 20 personnes avec lesquelles on peut échanger. Et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est exactement le même noyau que quand on est en famille à la maison et que c'est un moment où tu peux discuter avec ton homme, ta femme, ton fils, ta fille. Enfin, à la maison, en général, on ne m'écoute pas, mais bon. Et c'est les derniers refuges qu'on a par rapport aux grandes structures en ce moment qui ont quand même les moyens et la volonté de maîtriser tout ce qui est la pensée. C'est pour ça que d'arriver là et de voir 10 personnes qui sont en train de réfléchir sur culture et sur développement ou d'autres sujets, c'est très intéressant, c'est des occasions uniques. Nous sommes des documentaristes, c'est-à-dire nous produisons des films depuis de longues années. Et en plus, nous avons en fait travaillé avec donc le PNUD, avec beaucoup d'organisations comme Médecins sans frontières, comme Solidar. On a été confrontés à des réalités donc, où on a investi en fait, du temps à les connaître, à créer des films qui en fait, ramènent des vérités qui nous semblaient importantes et essentielles. Et puis on se rend compte que ces films ne voient pas toujours le jour. Donc ces films en fait, sont de moins en moins présentés à la télévision, parce que parfois ils dérangent, comme a dit mon collègue Redouane Jaloun, parce que ce sont des films qui ne sont pas assez formatés, parce qu'ils ne conviennent pas à telle émission ou telle émission, parce qu'en fait, voilà, ils sont en quelque sorte trop indépendants. Et donc quand on a créé ce festival, c'était justement d'un côté pour donner la parole et la visibilité à ces films, pour un peu soutenir nos collègues, les cinéastes du monde entier, parce qu'on avait l'impression qu'ici, à Bruxelles, un tel festival manque. Donc le festival cherche plus une prise de conscience que des solutions toutes faites. Il n'y a personne qui peut donner les solutions toutes faites. Il y a quelque part que la société se mobilise. Alors ce festival cherche à mobiliser les gens, à les faire réfléchir, à les faire s'unir, à discuter. Je dirais qu'il y a plusieurs festivals, mais ce festival, la thématique de ce festival, elle manque. Et puis parce que, en fait, on est dans le ventre de la bête. On est en fait ici, tout près de la Commission européenne, du Parlement, et ça veut dire en fait qu'il y a un énorme mélange, d'un côté de preneurs de décision, de l'autre côté en fait du public, et en même temps, il y a un vrai public international à Bruxelles. Et donc, en fait, ça nous paraissait le bon endroit de faire un tel festival. Moi, je suis venu comme jury parce que je suis très curieux. J'ai toujours la curiosité de voir ce que les sélectionneurs des différents festivals prennent dans tous les matériels qu'ils peuvent voir partout dans le monde. Ici, en plus, c'est un festival de cinéma documentaire, donc je trouve que c'est très bien parce que c'est des images de la réalité, des réalités au pluriel. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc ça a été vraiment mon premier souci, de venir ici pour être confronté à ces matériels-là qu'on ne voit pas forcément à la télé ou dans les écrans des cinémas commerciaux. Et ensuite, pour vous rencontrer vous et pouvoir être interviewé par vous, ça c'est un grand honneur. Donc voilà. Ah, mais on est très flattés, très honorés. Et vice-versa. Merci beaucoup.